La signature de cette convention jumelle officiellement ce mardi Robben Island d'Afrique du Sud et l'île de Gorée du Sénégal. En plus d'être toutes deux des îles, Gorée et Robben Island ont en commun une histoire, celle de la servitude d'un peuple exercée par un autre. L'apartheid pour Robben Island et l'esclavage pour l'île de Gorée. Deux histoires séparées dans le temps et l'espace, mais qui ont fini par se croiser un certain 9 juillet 1987 à travers la conférence de Dakar, une conférence qui aura servi de catalyseur à un véritable dialogue entre le gouvernement d'Afrique du Sud de l'époque et l'ANC, le Congrès national africain, dont le but était de mettre un terme à l'apartheid. It was a fascinating meeting because on the one hand you had the ANC. En 1987, j'ai fait partie de la délégation qui a rencontré les membres de l'ANC. Durant cette semaine, nous avons eu une incroyable discussion sur la politique, l'économie, sur le passage d'une ancienne société à un nouveau modèle démocratique. Le plus impressionnant dans cette histoire, c'est la capacité qu'avaient les gens de se parler dans un respect mutuel et d'avoir parfois des désaccords sans pourtant se détester. Without disliking one another. To say that we as a nation, we are very proud of our history. C'est très encourageant de voir que nous, en tant que nation, sommes fiers de notre histoire. La raison pour laquelle nous sommes là, c'est l'histoire. Ce que je veux dire, c'est que nous devons conserver notre histoire parce qu'elle est douloureuse et être sûr que la jeunesse en tire les meilleurs enseignements. Le passé douloureux qu'ont connu les deux îles est aujourd'hui une leçon pour l'humanité et un héritage dont Sud-Africains et Sénégalais tentent de tirer le meilleur parti. L'Afrique du Sud qui tenait à venir dire merci, mais aussi beaucoup de compagnies sud-africaines, de grandes entreprises sud-africaines qui accompagnent le Sénégal, qui ont décidé d'investir au Sénégal. Certains ont commencé, d'autres sont déjà sur des projets. Économiquement, culturellement, nous tenons vraiment à renforcer cela. La signature de convention de jumelage est la première étape des commémorations du 30e anniversaire de la conférence de Dakar. Les festivités vont se poursuivre durant la semaine avec des projections de films documentaires, la tenue d'un colloque mettant l'accent sur le dialogue. L'épilogue de cette semaine commémorative, quant à lui, se fera en musique avec un concert populaire prévu vendredi au désormais célèbre Monument de la Renaissance.